Alors, en guise d'introduction et au résumé du livre de Philippe Prévost, je voudrais vous présenter 3 livres, 2 qui sont en vente dans le stand, sur le stand de la librairie. C'est pas de la promotion, c'est plutôt de l'information. Et un 3e qui n'est pas édité ou qui n'est pas vendu par Culture Populaire, mais qui a une importance. C'est-à-dire que si on veut comprendre quelque chose à la crise de l'Église, à la crise profonde que traverse l'Église catholique, je vous recommande de lire 3 livres. Le premier, c'est celui qu'a écrit Monseigneur de Lassus, qui s'appelle La conjuration antichrétienne, ou le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique. C'est un livre fondamental pour comprendre le poison qui a été distillé pendant des siècles, comme l'a expliqué Marion Sigaud, et qui a rongé de l'intérieur comme un cancer l'Église catholique. C'est un livre fondamental, c'est un livre qui a été lu et approuvé par le pape Saint Pie X, le seul pape du XXe siècle qui s'est opposé au libéralisme. Ce livre a 100 ans, écrit en 1910, d'une actualité extraordinaire. Le second livre, bien sûr, que je vous recommande, c'est le livre de Philippe Prévost, L'Église de leur aliment. Ce livre-là vous délivre les modalités d'application du poison dont je viens de vous parler. Comment tout ceci a pu arriver, comment l'Église catholique, aujourd'hui, au XXIe siècle, a-t-elle pu arriver à ce stade. Vous avez un panorama magistral, je vais y revenir. Le 3e livre que je vous recommande de lire, pour boucler la boucle, c'est le livre qu'a écrit Monseigneur Lefebvre, qui s'intitule « Ils l'ont découronné ». Qui a été découronné? Le Christ. Vous avez les conséquences du Concile Vatican II, vous avez les conséquences du libéralisme, vous avez les conséquences du jansénisme, vous avez les conséquences de la maçonnerie. Monseigneur Lefebvre a écrit un très très beau livre qui vous explique comment ça va se passer et quels seront les dangers et les pièges dans lesquels l'Église est tombée, et nous souhaitons qu'elle s'en sorte, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne le livre de Philippe Prévost, comme je le disais, c'est un livre d'historien, c'est un livre magistral, c'est un livre vraiment que je vous recommande de lire, puisque c'est un livre qui vous emmène en voyage dans l'histoire. L'histoire de France, l'histoire de l'Europe. Vous passerez par le Mexique, par l'Espagne, par le Portugal, par l'Italie, par la Suisse, par la Belgique, et aussi par la France. Alors, c'est un livre qui se décompose en 3 parties. Une partie qui traite du premier aliment, sous le pontificat de Léon XIII. Vous allez également... Alors, son pontificat démarre en 1878 pour se terminer en 1903. C'est très important, cette date-là. C'est sous ce pontificat que le linceul de Turin est photographié pour la première fois, et le visage du Christ, pour la 2e fois de l'histoire de l'humanité, apparaît au monde. C'est une 2e épiphanie, c'est une 2e manifestation. Ce n'est pas un hasard, c'est le Christ, sous le pontificat de Léon XIII, apparaît au monde en photo, de face et de dos. C'est un livre qui parle aussi de la condamnation de l'Action française. Même chose, l'Action française est un groupe d'intellectuels extrêmement performants, qui est un petit peu tombé dans l'oubli malheureusement pour les non-spécialistes, et pourtant qui a un rôle considérable dans l'histoire de France, au cours du XXe siècle, et dans l'histoire de l'Église, et au niveau de l'avènement du Concile. Et la 3e partie, ce sera le Concile Vatican II en tant que tel, qui démarre le 11 octobre 1962, qui s'ouvre à Rome, sous le pontificat de Jean XXIII. Il y a 3 maîtres mots dans ce livre. Le premier, c'est les conditions. Le premier maître mot, c'est les conditions dans lesquelles a pu se réaliser ce renversement. La 2e, c'est les condamnations. Condamnation de l'Action française, mais aussi condamnation de tout ce qui peut être rattaché à la contestation du libéralisme. Et la 3e maître mot, c'est trahison. Je vais vous indiquer une galerie de portraits. Vous allez apprendre à connaître qui était Léon XIII, qui a été Benoît XV, qui a été Pie XI, qui a été Pie XII, qui a été Paul VI. Mais bien au-delà, vous pourrez aussi faire la connaissance de qui était vraiment Jean-Paul II, et vous projeter aussi dans les papes comme Benoît XVI et même le pape François actuel. Grâce au livre de Philippe Prévost, vous allez comprendre qu'est-ce qu'a été l'Église, ce qu'elle fut, ce qu'elle est devenue, et comment tout ceci s'est déroulé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Philippe Prévost.
Alors évidemment, dans ce livre, j'ai essayé de condenser, parce que c'est pas une explication globale. Je suis parti déjà du problème il faut partir d'une constatation. C'est-à-dire l'écroulement de l'Église, non seulement en France, mais aussi dans l'Europe occidentale. Et je me suis limité à la France, évidemment, au départ. Écroulement de l'Église qui est visible actuellement, puisque vous aviez, grosso modo, jusque dans les années 50, un peu plus de 40 000 prêtres. Il en reste 15 000 aujourd'hui, dont 7 500 ont plus, et en plus à peu près la moitié, ont plus de 75 ans. C'est vous dire, évidemment, ce qui va arriver dans les années à venir. Le désert que ça va être. C'est déjà, ça commence, mais c'est un véritable désert. Ouais. Il y a quelque temps, un fidèle bourguignon se plaignait à son évêque qu'il n'avait pas eu de prêtre pour l'enterrement de sa mère. Ce à quoi l'évêque lui a répondu que depuis 20 ans qu'il était en charge de son diocèse, il avait enterré 120 prêtres et leur donné un seul. C'est vous dire le drame que c'est actuellement. Et c'est vrai aussi dans les ordres religieux. C'est exactement pareil. Autre signe flagrant de la crise actuelle, c'est qu'on constate par exemple que parmi les djihadistes, vous savez, on en parle beaucoup à la télévision, un peu partout, vous avez un tiers de convertis, c'est-à-dire un tiers de jeunes qui viennent du christianisme. Ça devrait poser quelques questions quand même. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui, ne trouvant plus de réponse à leur angoisse ou à leur attente spirituelle, vont chercher ailleurs. Avant de condamner, il faut se poser les questions. Donc c'est vous dire que le drame, la tragédie actuelle est très profonde. Elle est née au tournant du 19e et du 20e siècle. À ce moment-là, vous avez une série de crises. Une crise théologique, une crise exégétique, théologique avec l'œcuménisme et autres, exégétique avec en particulier le modernisme. Et puis vous avez une crise politique avec le ralliement. Car le ralliement commence par une crise politique. Qu'est-ce que c'est que le ralliement? D'où vient-il? Pourquoi est-ce que Léon XIII, puisque le premier ralliement, il date de 1892, c'est-à-dire de l'Antichrist au milieu des sollicitudes, qui a été précédé du fameux toast d'Alger, toast au cours duquel le cardinal d'Avigerie porte un toast à la République. Il reçoit, puisqu'il était à ce moment-là, était cardinal archevêque d'Alger, le gouverneur général est absent, c'est lui qui reçoit l'escadre de la Méditerranée, qui vient mouiller. Et on lui demande de porter un toast. Alors il porte un toast à la République, et l'amiral, commandant de la flotte, en est tellement saisi qu'il n'ose même pas répondre. C'est le cardinal qui lui dit alors, amiral, vous ne me répondez pas. L'amiral était tout confus. Mais ce n'est que le premier pas vers l'encyclique au milieu des sollicitudes que va sortir en 1892 le pape Léon XIII. Et pourquoi la sort-il? C'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'il veut récupérer les États pontificaux. Il veut récupérer ces États qui ont été perdus en 1870.
Alors je vous rappelle que le pape avait des États depuis à peu près un peu plus de 1000 ans. Ces États lui ont été donnés, vous savez, par une fausse constitution, la constitution de Constantin, qui est une pure invention. C'est un moine qui a écrit la donation de Constantin. En fait, Constantin n'a jamais donné d'État au pape. C'est plutôt Pépin le Bref qui a donné au pape une partie d'Italie. Pépin le Bref lui devait bien ça, puisque Pépin le Bref est maire du palais, et le pape l'autorise à devenir roi. C'est-à-dire qu'il se substitue aux mérovingiens, au roi légitime. Alors, en remerciement, Pépin le Bref lui donne une partie des États italiens, c'est-à-dire le Latium, et un territoire autour de Ravenne. Puis au cours des siècles, le pape va agrandir ces territoires, et ça va rester à peu près en l'état jusqu'à la Révolution française. La Révolution française, la première chose que fait la Révolution, évidemment, c'est de s'emparer plus ou moins du comtat venessin, qui appartenait au pape, ne l'oublions pas. Et puis en 1796, pardon, j'ai un siècle d'avance, en 1796, les troupes françaises envahissent l'Italie. Et il y a un jeune général qui se trouve à la tête des troupes, qui s'appelle Bonaparte. Et le directoire lui dit, citoyen général, la première chose que vous avez à faire, c'est de vous emparer des États pontificaux. Et Bonaparte, qui était loin d'être un sot, leur envoie une lettre au directoire en disant, écoutez, citoyen directeur, surtout, ne commettez pas cette erreur-là. Car, si nous renversons le pape, évidemment, n'aura plus d'État. Et donc, il n'aura plus de problème. Tant que le pape est chef d'État, il a une kyrielle de problèmes. Il est comme vous. Le jour où il n'aura plus à s'occuper de ses États, ce jour-là, il vous morigénera, car il sera libéré de tous ses problèmes. Et c'était très profond, très très profond. Car, après beaucoup d'aventures, en 1798, le directoire décide de prendre les États pontificaux, qui lui sont rendus en 1801, repris évidemment en 1809, quand Napoléon se fâche avec Pie VII, rétabli en 1815 au Congrès de Vienne, démoli en 1849, rétabli en 1850 par les troupes françaises, et comme les troupes françaises sont rappelées en 1870 à cause de la guerre, les troupes italiennes s'emparent de Rome, Pie IX fait une défense symbolique, il tire un coup de canon en l'air, c'est tout. Et Pie IX, bien que très mari d'avoir perdu ses États, laisse l'affaire et puis il ne s'en occupe plus. Mais son successeur, Léon XIII, sa grande idée, ça va être de récupérer précisément les États pontificaux. Et ça jusqu'à la fin de son règne. Or, pour récupérer ces États, il faut qu'il trouve évidemment une grande puissance. Et quelles sont les grandes puissances en Europe? Ça va être très vite fait, le tour est vite fait. Vous avez la Russie, mais la Russie est essentiellement orthodoxe. Vous avez l'Autriche, qui est encore Joséphine à l'époque, puis qui vient d'être battue à Sadova, donc sa puissance est quand même très relative. Vous avez l'Angleterre, à majorité essentiellement protestante, et vous avez aussi l'Allemagne. Mais voilà, l'Allemagne vient de fonder la Triplice avec l'Autriche et l'Italie. Alors, comprenez, ce n'est pas le moment pour l'Allemagne de se fâcher avec l'Italie. Alors, que reste-t-il? Il reste un seul État, la France. Mais, pour que la France soit favorable au grand projet de Léon XIII,
La France, qui depuis 1878 est dirigée par une majorité purement républicaine, 1878, 1879 et 1880, purement républicaine, il faut que le Vatican, évidemment, trouve une oreille favorable auprès de la majorité. Et c'est ce que va essayer de faire Léon XIII. Il va essayer de se mettre au mieux avec la République. Et pour commencer, vous savez que la majorité des catholiques votent monarchistes. Eh bien, il faut les amener dans le giron de la République. Il faut faire un bon geste pour qu'en réponse, la République en fasse un autre. C'est ça dans l'esprit de Léon XIII. C'est pour ça qu'il fait paraître l'encyclique Au milieu des sollicitudes, demandant aux catholiques, finalement, d'accepter la Constitution française, ce qu'ils ont toujours fait d'ailleurs, pour changer la législation. Ils ne le font jamais d'ailleurs. Accepter la Constitution française, les catholiques ont toujours accepté toutes les constitutions. Vous savez très bien qu'au XIXe siècle, aucun pays n'a connu autant de constitutions que la France. Les catholiques ont été pour le consulat, à partir du moment où le premier consul a fait le Concordat en 1801. Après, ils sont devenus très favorables à l'Empire, jusqu'à ce que Pie VII ait été emprisonné, évidemment. Après, ils sont passés à la Restauration, ensuite à la monarchie de Juillet, ensuite à la Seconde République, ensuite à l'Empire. Enfin, tout ça, les catholiques n'ont pas été des révolutionnaires patentés, hein, loin de là. S'ils n'ont pas accepté la Troisième République, enfin au moins à partir de 1877, 78, c'est parce que la République s'est présentée, la Troisième République s'est présentée comme une république maçonnique et anticléricale. Mais sans ça, ils sont prêts à accepter le régime. Donc, ce que dit Léon XIII dans son encyclique est complètement absurde. Complètement absurde. D'autant que Léon XIII, qui oblige les Français, au nom de Saint Paul, à accepter le régime républicain en Italie, lui, il refuse de reconnaître la monarchie italienne. Pourquoi? Parce que la monarchie italienne lui a pris ses États. Bon, ça se comprend très bien. Mais quand on invoque Saint Paul, d'ailleurs en tronquant un peu les textes, enfin n'allant pas jusqu'au bout des textes, dans Romains chapitre 13, ce qui est valable pour la France aurait dû être valable pour l'Italie aussi, avec connaissance. Hein, ça même. Alors, le brave Léon XIII n'a pas une logique parfaite. Quant à sa politique, la politique, ça juge à ses résultats. Or, les résultats de la politique de Léon XIII sont absolument désastreux. Les catholiques français, bien sûr, se divisent, et ils étaient 200 députés monarchistes en 1892. En 1893, ce sont les élections. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'encyclique a été publiée en 92, hein, je le signale, un an avant les élections. Il fallait préparer les élections qui allaient voir le triomphe du parti papolâtre. En réalité, c'est un désastre absolu. Vous avez 35 ralliés qui arrivent, et je crois 53 députés monarchistes. Bref, les catholiques sont divisés, et ils ne joueront plus aucun rôle jusqu'à la Chambre Bleu Horizon. Parce que pour jouer un rôle en politique, il faut représenter une force. Et ça, ce que les gens oublient toujours. Et les catholiques ne représentent plus de force. Le résultat ne sera pas à attendre. Vous allez avoir la loi de 1901 sur les associations, qui est très libérale pour les associations et très dure pour les partis, pour les congrégations religieuses. 1903, Combes chasse les congrégations de France. 1904, c'est évidemment la rupture avec Rome. Et 1905, c'est la rupture du Concordat. Voilà. Donc c'est évidemment la catastrophe totale. Voilà. Et c'est normal d'ailleurs, parce que les gens qui ne savent pas défendre, ou qui ne veulent pas défendre,
ils sont sûrs d'être battus d'avance. Alors voilà très rapidement ce que j'avais à dire sur le premier aliment. Alors le problème, c'est de savoir si... Peut-être, je vais vous céder la parole, cher ami. Alors, allô? Oui, par rapport, donc merci pour cette première intervention, Monsieur Prévost. Merci Monsieur Prévost pour cette première intervention. Justement, par rapport, vous dites dans votre livre que l'Église et leur aliment, la cause essentielle qui a conduit Léon XIII à demander aux catholiques français de se rallier à la République a été son désir de plaire au gouvernement de notre pays afin qu'il aide à reconquérir ses États. Sur quoi vous fondez-vous exactement? De quoi s'agit-il exactement? Et surtout, finalement, la perte des États a-t-elle été un bien ou un mal pour l'Église? Alors, je me fonde essentiellement sur un certain nombre de déclarations. En particulier, en 1902, c'est-à-dire un an avant sa mort, Léon XIII reçoit un petit évêque, Monseigneur Bonomelli, qui était évêque de Crémone. Un évêque très très mal vu, parce que dans un petit livre, il avait déclaré que le pape n'avait pas à avoir des États, que ça ne le concernait pas. Au contraire, qu'il était beaucoup plus libre, et c'est beaucoup mieux que le pape n'ait pas d'État. Bref, il reçoit l'évêque de Crémone, et voilà ce qu'il lui dit. Le livre a été mis à l'index immédiatement, évidemment, parce qu'il déplaisait souverainement à Léon XIII. Il s'inquiéta, c'est Léon XIII, il s'inquiéta un peu, et sévèrement tourné vers moi, me dit: je vous prie, je vous conjure, ne me causez pas de déplaisir sur ce point. 8, 10, 15 ans passeront. Le pouvoir temporel est absolument nécessaire et ils sont les chefs d'État, ils devront me le rendre. Et en cela, je suis inspiré par l'Esprit Saint. J'étais stupéfié de voir cet esprit si clair, si net, à 91 ans. Il parlait déjà à 15 ans, à 91 ans. À 15 ans. Dire sans aucun doute ce qu'il disait avec une si profonde persuasion. Donc, vous voyez, jusqu'au bout de son pontificat, Léon XIII aura rêvé de reconquérir ses États. Alors, vous avez posé d'autres questions. Est-ce un bien ou est-ce un mal? Oui. Ah, c'est une question passionnante. À s'imaginer que la guerre de 70 n'ait pas eu lieu. Ça pouvait très bien se passer, hein. S'il y avait eu un type un peu plus intelligent que de Gramont comme ministre des Affaires étrangères, et si Napoléon III avait été une tête un peu moins légère, vous savez, la dépêche d'Ebs, ça ne voulait pas une guerre. Hein. Bon. Alors imaginez donc que l'État pontificaux ait duré. Qu'on ait les États pontificaux aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que le bon pape François ferait de la démagogie telle qu'il en fait une pour les réfugiés? Bien sûr que non, voyons. Parce que ces sujets, écoutez, très Saint-Père, c'est très gentil tout ça. Mais vous ne voyez pas tout le monde que vous nous ramenez chez nous. Donc le pape n'aurait pas pu faire la politique qu'il fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il morigène, comme disait Bonaparte. Il morigène tous les chefs d'État en disant: mais oui, vous devriez accueillir des réfugiés, il n'y a pas de problème. Tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun problème chez lui. Lui, il s'en fiche éperdument. Qu'il y ait des réfugiés qui arrivent en Allemagne, en France, en Angleterre, partout, ça ne le dérange absolument pas. Alors que s'il avait eu conservé ses États, ça aurait été tout différent. Vous savez, ça rappelle la fameuse parole du cardinal Gaspari, qui était secrétaire d'État de Pie XI, à un ambassadeur français en 1926. Bon, dans les années 25-26. Il disait: imaginez que nous ayons toujours nos États et que nous ayons une grève de tramway. Eh oui. S'ils avaient une grève de tramway, eh ben, ils auraient été comme tout le monde. Ils auraient été comme tous les États, bien enquiquinés. Parce que les gens seraient mis en grève pour avoir des augmentations de salaire.
ou des diminutions d'horaires, des choses comme ça, ce qu'ils font partout d'ailleurs, hein, ce que les ouvriers font partout, et qu'aurait fait l'État pontifical. Des quêtes au port des églises pour remonter les... Ouais, mais ça n'a qu'un temps. Hein. Donc vous voyez, on a libéré le pape de toute contingence temporelle. Dans un certain sens, c'est un bien, dans un autre sens, c'est une catastrophe. Deuxième conséquence, qui n'est pas bien vue non plus, c'est que vous savez, quand vous avez un État qui perd d'un côté en puissance, il cherche toujours à le récupérer d'un autre côté. Ça, c'est une règle générale. Bon. Sauf quand il est en déliquescence complète comme le nôtre. Ça, c'est différent. Mais un État normal, c'est différent. Or, c'est exactement ce qui s'est passé avec les États pontificaux. Ce qu'ils ont perdu sur le plan temporel, ils ont essayé de le récupérer sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il y a eu un centralisme épouvantable à Rome. Tous les dicastères, autrefois, l'Ancien Régime et tout, jamais Rome ne traitait les évêques ou les clergés locaux, comme ils le font, comme ils l'ont fait pendant très longtemps. C'est-à-dire comme des caporaux, vous comprenez, l'adjudant qui dirige ces caporaux, quoi. C'était ça, en gros. Et c'est si vrai, d'ailleurs, que dans les années 30, les évêques vont voir Pie XI, et Pie XI leur parle d'une commission pour la reprise du concile. Puisque vous savez que le concile Vatican I a été interrompu par la guerre de 70. Alors, il y avait une commission qui était, vous savez, on logeait quelques vieux cardinaux qui ne savaient pas quoi faire, ils sont légion d'ailleurs à Rome, hein, les cardinaux en fin de vie un peu, bon, on n'est pas très bien, on ne sait pas très bien comment foutre, alors il y avait cette commission, ça bavardait un peu de temps en temps pour la reprise du concile et tout, ça n'avançait à rien, mais enfin, c'était pas grave. Et ils disent à Pion, parce que Pion lui dit, qu'est-ce que vous pensez si on prenait le concile Vatican? Oh, j'avais dit, mais c'est extraordinaire, ça, bien sûr. Ça, parce que nous, on commence à en avoir assez d'être régimentés par vos dicastères et tout ça, et tout. Alors, Pion, qui était un dictateur né, a tout de suite compris qu'il fallait qu'il referme cette boîte de Pandore. Et il n'a plus jamais parlé de reprendre le Concile Vatican I. Le Concile Vatican I, en fait, il a été repris par le Concile Vatican II. Et lors du Concile Vatican II, vous avez une véritable explosion des évêques. C'est l'une des causes pour lesquelles le Concile est parti un peu dans tous les sens, parce que les évêques voulaient un peu de liberté par rapport à ce qu'ils avaient connu avant. Et il faut les comprendre. Il ne faut pas jeter l'anathème surtout, il faut comprendre les choses. Voilà. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup d'effets, certainement il y en a eu d'autres que je ne connais pas. Alors, une autre interrogation, pardon. Cette stratégie de Léon XIII a-t-elle été dictée par un excès de confiance d'après vous ou tient-elle de l'aveuglement? Un peu des deux, mon colonel. Parce que, il y a un excès de confiance, parce que Léon XIII, c'était au départ, c'était un diplomate. Vous savez qu'il avait été nonce en Belgique. Et c'est parce qu'il avait échoué en Belgique, d'ailleurs, qu'il a eu de la promotion. C'est ce qui arrive très souvent. Dans l'église, pour monter, il faut échouer. Ouais, ça n'arrive pas que dans l'église, hein. C'est un peu partout. Sur la promotion, il faut échouer, et là, on vous met dans un poste supérieur en disant, bon, on va se débarrasser de lui, dans ce truc-là, on va... Alors, donc Léon XIII, c'était un diplomate né. Et il espérait que par la diplomatie, il pourrait se faire écouter de nos bons républicains. Il n'avait pas compris du tout que les républicains, eux, ce n'étaient pas des diplomates. Les républicains, ils avaient une idée fixe. Foutre en l'air la papauté. Voilà. Et foutre en l'air l'Église catholique. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'avaient voulu faire les Carbonari et les francs-maçons italiens. Vous savez, ils militaient depuis pendant tout le 19e siècle pour flanquer, pour foutre en l'air la papauté. Ils étaient persuadés que quand le pape aurait perdu ses États, ça donnerait un coup mortel au pape. C'est pas vrai du tout, parce que je vous dis, le pape, il a été libéré de tas de problèmes contingents. Donc il a pu se consacrer au reste. Quelquefois, pas dans le meilleur sens. Bon. Mais voilà. Donc là, le but de la République, alors le but de la Révolution française, je vais retrouver un peu ce qu'a dit Marion tout à l'heure, le but de la Révolution française, ce n'est pas de détrôner le roi. C'est pas ça le premier but.
Si Louis XVI avait voulu conserver son trône, c'est très simple. Il acceptait la constitution civile du clergé. Et on lui foutait la paix. Le premier but de la Révolution française, ça a été d'écraser l'infâme. Voilà le but de la Révolution française. Et le premier but de la République, de la Troisième République, c'est aussi d'écraser l'infâme. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé lors de la mort de Renan. Renan, c'est pas du tout un républicain. Renan était un monarchiste. Renan était un type qui n'aimait pas du tout le peuple, vous savez. Enfin, le peuple, il n'avait pas confiance dans la démocratie, c'est ce que je veux dire. Bon. Mais il avait écrit une vie de Jésus qui avait fait perdre la foi à beaucoup d'intellectuels. Et on lui a fait un enterrement triomphal. Rien que pour ça. Voilà. Il faut bien comprendre, et c'est ce que Léon XIII n'a pas compris, que la lutte, l'axe principal de la lutte de la Révolution française et de ses successeurs, c'était à la Troisième République, ça a été une lutte contre la religion catholique. Voilà. Pour avancer un petit peu au niveau, pour nous rapprocher du second ralliement dont vous allez parler dans quelques instants, pourriez-vous, Monsieur Prévost, s'il vous plaît, nous exposer les grandes lignes du pontificat de Saint Pie X, qui est le seul pape qui s'est opposé au libéralisme dans l'Église au début du XXe siècle? Le pontificat de Saint Pie X, il a été relativement court, 1903-1914, mais donc il a fait évidemment énormément en peu de temps, il a fait beaucoup de choses. Vis-à-vis de la France, parce que je ne peux pas tout dire du pontificat de Saint Pie X, parce que sinon on n'en finirait plus. Vis-à-vis de la France, il a essayé de reprendre les choses en main. Et en particulier, sa grande action, ça a été au moment de la rupture du Concordat. Car le Concordat, je vous rappelle, c'est un traité synalagmatique, de droit public, bien sûr. Synalagmatique, ça veut dire qu'il y a deux parties. Or, la France rompt le traité sans accord et même sans discussion avec le Vatican. Ce que voyant, le pape Pie X dit très bien. Puisque c'est comme ça, puisque vous ne voulez pas me demander mon avis, moi, je n'accepterai pas vos solutions. Et c'est ainsi qu'il interdit aux catholiques de constituer des cultuels. Car, lorsque la loi de 1905 a été votée, elle prévoyait que les différents cultes, catholiques, protestants, juifs, tout, avaient 1 an pour constituer des associations cultuelles permettant l'organisation matérielle du culte. Le pape Pie X refuse les cultuels. Alors, le 10 décembre 1906, soit 1 an après le vote de la loi de 1905, tous les biens d'Église catholique tombent dans l'escarcelle de l'État. C'est ainsi, par exemple, que l'ancien séminaire Saint-Sulpice à Paris, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est sur la place Saint-Sulpice, maintenant, c'est pris par le Trésor public. Puis vous avez un certain nombre de palais épiscopaux et autres qui sont occupés par les préfets et tout ça. Bien. Et cependant, vous voyez, Pie X c'était un résistant. Et ça a été une bénédiction pour l'Église. Pourquoi? Parce que l'État s'est emparé, évidemment, des séminaires, des évêchés et tout. Ça, c'était facile. Mais que faire des églises? C'est là le problème. Et les Brillants et compagnie, c'est Brillant qui a organisé tout ça, qui a monté toute la loi de 1905, Brillant et ses amis se sont trouvés devant un problème terrible. Alors, ils ont réfléchi et ils ont dit, c'est simple. Les églises sont entretenues par les municipalités et les cathédrales par l'État. Eh bien, croyez-moi, ils ont fait un sacré cadeau aux catholiques. Parce qu'imaginez qu'aujourd'hui, les catholiques de France, qui représentent
3, 4, 5% de la population. Et à entretenir des églises, comme ceux du Québec, par exemple. Vous savez qu'au Québec, vous avez la moitié des églises qui sont fermées, et qui sont à vendre, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont personne pour les entretenir. Il n'y a plus personne. Parce qu'il y a une chute terrible aussi au Québec. Eh bien, en France, normalement, ce sont les municipalités qui doivent entretenir les églises. Alors, bien sûr, elles ont trouvé un moyen très simple pour se défiler. Je vais vous dire lequel, c'est archi simple. Elles n'entretiennent plus les églises. Et puis, à un moment donné, au bout de 10-15 ans, l'église tombe en ruine. Alors, on prend un arrêté de péril. Et puis, après, bon, on démolit, puis c'est tout. Hein, parce que, arrêté de péril, vous ne pouvez pas risquer d'avoir des gens qui reçoivent une pierre sur la figure ou des trucs comme ça. Voilà. Mais normalement, les municipalités devraient, et si les catholiques savaient se défendre, hein, ils ne savent pas défendre, évidemment. Bon, on leur a jamais appris à se défendre. C'est ça le drame. Depuis Léon XIII, ils n'ont appris qu'à capituler. Voilà. Mais si c'était une synagogue, ça ne se passerait pas comme ça, hein, croyez-moi. Mais comme les églises, comme les curés acceptent tout, les évêques aussi, bon, ben, on en profite. Hein. Vous savez. M. Prévost, je propose maintenant d'aborder la condamnation de l'Action française, qui est le second ralliement. Que pouvez-vous nous dire de cela? Alors, je vais vous faire un jeu très très rapide, hein, parce que ça va être ultra rapide. Le 25 août 1926 paraît la lettre du cardinal Andrieux. Lettre fondamentale dans laquelle le cardinal Andrieux, sur instruction à la demande du pape, fulmine une lettre contre l'Action française, en disant que les gens d'Action française sont des gens qui ne sont pas catholiques, ne sont pas chrétiens, qui refusent tous les dogmes, et en particulier le dogme de l'incarnation. Allez savoir pourquoi spécialement le dogme de l'incarnation. Ils refusent aussi la divinité du Christ. Ils ne servent pas l'Église, mais ils s'en servent. Évidemment, n'étant pas chrétiens, ils n'ont aucune moralité, car vous ne pouvez pas avoir de moralité si vous n'êtes pas chrétien, ce qui est absurde. Et ils divisent, comme sont des gens profondément immoraux, ils divisent l'humanité en deux, les crétins absolus et les intellectuels patentés. Et en plus, c'est ce qui conduit normalement d'ailleurs, à vouloir rétablir l'esclavage. Vous vous rendez compte? Et ils mettent même dans leurs observateurs, parce qu'ils ont des lois sidérales, comme leurs lois, comme les lois qu'ils appliquent à la société, ce sont des lois sidérales, et c'est pour ça qu'ils disent « défense à Dieu d'entrer dans nos observatoires ». Alors, on aurait pu penser quand même que le pape arrêterait ce tissu d'ineptie. Malheureusement, le pape lui donne une grande autorité, il le fait publier dans les Actes Apostolici, c'est-à-dire les actes apostoliques qui confèrent une valeur, une grande valeur, à tous les actes du pontificat. Et voilà comment commence le drame de l'Action française. Moyennant quoi, après, le pape va, après un certain temps d'ailleurs, après quelques mois d'hésitation, début 1927, pleuvent sur les malheureux gens d'Action française toute une série de mesures. Les gens d'Action française vont être interdits de tous les sacrements. Ils vont être interdits, bien sûr, de baptême, même si vous êtes vraiment d'Action française, vous êtes interdit de baptême, interdit de communion, interdit de confession, sauf, bien sûr, si vous reniez l'Action française, attention. Mais si vous êtes, normalement, si vous continuez à lire ce journal maudit, qui est le journal de l'Action française, car attention, le pape a condamné non seulement les dirigeants, mais même les simples lecteurs du journal. Vous ne pouvez pas continuer, vous ne pouvez pas recevoir l'absolution. Si vous vous mariez in negris, c'est-à-dire dans la sacristie, sans aucune publicité, vous ne pouvez pas recevoir les derniers sacrements. Bref, tous les sacrements vous sont interdits.
Alors quand vous êtes en ville, vous pouvez arriver évidemment à tourner un peu la loi ecclésiastique, parce que vous pouvez ne pas aller à la messe de votre paroisse à côté de chez vous, mais aller à la messe, à dire à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, personne ne vous connaît. Mais quand vous êtes à la campagne, c'est beaucoup plus difficile. Alors il y a des choses qui sont assez drôles qui se passent. D'ailleurs, moi j'ai vu un monsieur qui m'a raconté qu'il avait un vieux cousin qui avait été enterré à l'époque, et lui-même était cousin d'un jésuite. Alors, étant d'Action française, il a été enterré civilement, interdiction de passer par l'église, interdiction d'avoir la moindre absoute. Alors, son cousin jésuite avait loué un avion, et de l'avion, quand son cousin a été enterré, de l'avion, il a donné une bénédiction comme ça sur le cercueil. Alors, vous voyez, des trucs absolument ahurissants, c'était incroyable. Bon. Mais alors, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que en 1939, vous avez la levée de la condamnation d'Action française. Alors, vous me direz que un tout pécheur miséricorde, on dit le proverbe, et on peut toujours faire revenir quelqu'un dans l'Église, à condition, bien sûr, que nos soi-disant personnes qui avaient refusé tous les dogmes, qui ceci, qui cela, comme le disait le cardinal Andrieux dans sa lettre, aient fait amende honorable. Alors là, pas du tout. En 1939, on les réintroduit dans l'Église, après une petite lettre d'excuse en disant « Ah, très Saint-Père, vous savez, effectivement, c'était Pie XII, hein, c'est sous Pie XII, parce que Pie XI était mort 4 mois auparavant, 4-5 mois auparavant. Très Saint-Père, vous savez, on regrette beaucoup, parce qu'on n'a pas toujours été très gentil avec vous, on vous a traité de sépulcre blanchi, etc., etc. C'était pas gentil, c'était pas ceci, c'était pas cela. On s'excuse beaucoup de nos excès de plumes et de nos excès de paroles et tout. » C'est très gentil, mais ça n'a rien à voir avec les reproches qui leur avaient été faits au départ. C'est un peu comme si, vous comprenez, on vous avait accusé d'avoir tué votre voisine, et au bout de 13 ans, on vous fait recomparaître devant le tribunal, devant le même tribunal, en vous disant « Ah oui, finalement, on s'est trompé, vous avez simplement tiré la queue de son chat. Bon, écoutez, excusez-vous auprès d'elle, et puis excusez-vous auprès de la famille, et puis on vous libérera, quoi. » Ce n'est pas sérieux. On avait condamné des gens pour des raisons qui n'étaient pas valables. Ce n'étaient pas des raisons religieuses. Pourquoi a-t-on condamné l'Action française? Pour des raisons politiques. Premièrement, parce que l'Action française, étant un parti monarchiste, refusait de se rallier à la République. C'est d'ailleurs la seule chose de claire que le pape lui a reproché dans l'allocution consistoriale du 20 décembre 1926, parce que pour le reste, il ne s'est pas expliqué. Et deuxièmement, parce que l'Action française était à vent debout contre la politique de Briand, c'est-à-dire la politique de rapprochement avec l'Allemagne. Alors ça, c'était des raisons, on pouvait critiquer l'Action française pour ça, mais c'était des raisons politiques, et ça aurait dû rester sur le terrain politique, le terrain relatif. Et voilà pourquoi... l'affaire Dreyfus. Pardon? Elle payait aussi l'affaire Dreyfus. Elle était contre l'affaire Dreyfus. Je suis d'accord avec vous, c'est contre l'affaire Dreyfus. Mais ça n'a pas été invoqué en 1926 du tout pour la condamner. Hein. Pas du tout, tout en tant que l'affaire Dreyfus, l'affaire qui remontait quand même à une trentaine d'années avant. Bon, il y avait toujours des relents, bien sûr, des choses comme ça, mais enfin, bon, l'affaire Dreyfus, on peut en parler. Moi, je pense que Dreyfus était innocent, hein, je le dis très franchement, mais ça n'a pas été invoqué contre l'Axe. C'était ça, les raisons essentielles tenaient à ça. Et d'ailleurs, c'est si vrai que, à partir du moment où le brave Hitler est arrivé au pouvoir, et où il a commencé par faire un certain nombre de choses, le pape a compris, et les premières discussions entre l'Action française et le pape remontent à peu près à 34-35. C'est-à-dire au moment où on s'aperçoit qu'au fond, Maurras n'avait peut-être pas tort de se méfier de l'Allemagne. Hein? Voilà. Une dernière question de notre camarade Rodolphe, et puis après on passera aux questions du public. Et Marion
Elle va rejoindre Philippe sur l'estrade. Je t'en prie. Je t'en prie. Une question qui aborde tout de suite au Concile Vatican II, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de la politique choisie par les papes Jean XXIII et Paul VI dans ce que va connaître la chrétienté dans le monde entier, c'est-à-dire d'une certaine manière l'œcuménisme, l'œcuménisme, la collégialité et donc le dialogue interreligieux bien sûr, et puis surtout ça m'échappe. L'œcuménisme qui est la collégialité. L'œcuménisme en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose quand même de dialoguer avec les autres, c'est pas forcément une mauvaise chose, à condition de ne pas capituler. C'est ça qui est essentiel. La discussion avec les autres, c'est tout à fait normal. On ne peut pas en reprocher au pape. De même qu'on ne peut pas reprocher à Pie XI, par exemple, d'avoir voulu établir un dialogue au départ avec l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne. Pie XI était marqué par la guerre de 14, il ne faut pas l'oublier, par cette immense boucherie qui a été la guerre de 14. Il a voulu, ses intentions étaient bonnes au départ. Il voulait éviter que ne recommence cette boucherie et que l'Europe se tue à nouveau, ce qu'elle a fait d'ailleurs en 1940. Donc l'intention de Pie XI était bonne. Il ne faut pas non plus charger les gens, dire toujours que ce sont des salauds, qu'ils ont eu des intentions perverses. Ce n'est pas vrai. Les papes ont souvent de bonnes intentions. Il ne faut pas oublier que l'enfer en est pavé. Donc, il faut faire attention à cela. Pie XI s'est trompé simplement. Il s'est complètement trompé. Et il n'a pas osé d'ailleurs revenir sur ce qu'il avait fait complètement. Alors maintenant pour le Concile Vatican II. Alors c'est un vaste problème que je ne vais pas traiter en 5 minutes, hein, je vais vous le dire. C'est beaucoup trop vaste et puis je suis aussi beaucoup trop incompétent. Hein, parce que pour traiter du Concile Vatican II, c'est un problème théologique. Il faudrait un théologien pour parler de ça. Parce que le Concile, ça a d'abord été un problème de théologien, c'est la théologie. La théologie de Vatican II, c'est une théologie qui est une théologie inspirée de Blondel. C'est tout ça, vous savez, comme disait l'abbé de Nantes, il avait une très belle formule. Il a dit en 1939, c'est-à-dire à la mort de Pie XI, l'Église avait changé d'âme et personne ne s'en était aperçu. Et c'est parfaitement exact. Et on va s'en apercevoir 26 ans plus tard, ou 25 ans plus tard, au moment du Concile. Le Concile, c'est la nouvelle âme de l'Église. C'est quelque chose, c'est extraordinaire. Parce que le Concile, c'est pas le changement de messe seulement. C'est pas l'abandon de la soutane, c'est bien autre chose. Ça va jusqu'au fond, ça va jusqu'au bout de la théologie. C'est le remplacement d'une théologie traditionnelle par une autre théologie. Et c'est si vrai d'ailleurs que je vais vous lire, si vous me le permettez, un passage du cardinal Ratzinger. Le cardinal Ratzinger, première manière, parce que il ne faut pas oublier que le cardinal Ratzinger, il a plus, maintenant il doit avoir 90 ans. Eh bien, ce qu'il pensait à 30 ans a évolué. Donc ne me faites pas dire que le cardinal Ratzinger pense aujourd'hui la même chose que ce qu'il écrivait hier. Mais il a écrit des choses formidables sur le Concile. C'est à propos de c'est dans les principes de la théologie catholique, à propos de la constitution pastorale, l'Église dans le monde de ce temps. C'est un texte fondamental. Et voilà ce qu'il dit du Concile. Euphorie, parce qu'il semblait que rien n'était impossible à ce Concile, étant donné qu'il a eu la force de déloger les conceptions enracinées depuis des siècles. C'est-à-dire depuis sa fondation, c'est ça qu'il aurait dû dire. Si on cherche un diagnostic global du texte, on pourrait dire, du texte, c'est-à-dire de la constitution de l'Église dans le siècle, si on cherche un diagnostic global du texte, on pourrait dire qu'il est en liaison avec les textes sur la liberté religieuse et sur les religions du monde, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. Je trouve qu'il a un peu tort parce qu'il devrait dire une sorte de révision de l'Évangile
une sorte de contre-évangile. Voilà. Contentons-nous ici de constater que ce texte joue le rôle d'un contre-syllabus, dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde, tel qu'il était devenu depuis 1789. C'est fabuleux, hein. D'un côté, cette vue semble seule éclairer le complexe du ghetto, nous avons parlé au début, c'est au début du bouquin, et d'un autre côté, elle seule permet de comprendre le sens de cet étrange vis-à-vis de l'Église et du monde. Par monde, on entend au fond l'esprit des temps modernes. Bien entendu, il faut ajouter que le climat de tout le processus était marqué de façon décisive par Gaudium et Spes, le sentiment qu'il ne devait vraiment plus y avoir de mur entre l'Église et le monde, que tout dualisme, corps, âme, Église, monde, grâce, nature, et même en fin de compte, Dieu, monde, était nuisible. Ce sentiment devint de plus en plus une force directrice pour l'ensemble. Voilà. Ben, quand vous avez compris ça, vous avez compris l'ensemble, l'essentiel du Concile. C'est-à-dire qu'il faut marier l'Église avec le monde. Mais le monde, qu'est-ce que c'est? C'est l'anagramme du démon. Alors, c'est embrassons-nous, Folleville. Voilà. Et comme tout le monde s'embrasse, voilà, il n'y a plus besoin ni de prêtre, ni de sacrement, ni de tous ces machins-là. Tout ça, c'est de la foutaise. Et comme le dit très bien Paul Naref, puisqu'on va terminer en chanson, comme il se doit, vous savez, nous irons tous au paradis. On ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. On ira tous, les bonnes sœurs et les voleurs, tous les brebis et les bandits. On ira tous au paradis. On ira tous au paradis. Hein, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. On ira avec les saints et les assassins, les femmes du monde et les putains, etc., etc. Voilà. Mesdames et messieurs, Philippe Prévost, s'il vous plaît. Maria, je vous regarde.